ari ngaha mukurindira ko asubira mu kazi umusubiza amafaranga yiwe byihuta. C'est la réhabilitation sur le champ dans leurs droits de certains habitants de Kirundo, malmenée par certains administratifs qui a marqué la visite du Premier ministre Gervais Ndirakobucha au chef-lieu de la province de Kirundo ce mardi 6 décembre. Cette veuve a accusé le directeur provincial de l'enseignement à Kirundo de l'avoir persécuté jusqu'à la chasser de son emploi après l'avoir contraint de payer une somme de 300 000 francs comme corruption. Gervais Ndirakobucha s'est montré compatissant à la veuve victime de l'injustice et a exigé la réhabilitation dans ses droits. Imaginez un DCE qui ose demander la corruption de 300 000 francs à une veuve et un soi-disant président du parti. Tu diriges quoi au fait? Une veuve, 300 000 francs. Le DCE est-il ici? En attendant sa réintégration dans son emploi, il faut lui restituer son argent, et sans tarder. Sinon, je prends en main personnellement son cas, et toi, tu seras poursuivi pour la corruption. Il faut lui restituer son argent en attendant qu'elle soit réintégrée dans son emploi. Le Premier ministre a aussi donné l'ultimatum aux cadres qui sont arrogants parce qu'ils ont été promis par le népotisme et le clientélisme est devenu une habitude normale au sein des partis au pouvoir. Gervais Ndirakobucha a indiqué que désormais c'est la méritocratie qui sera privilégiée. Il y a ceux qui prétendent avoir des parrains en politique qui les protègent. Comment a-t-il parrainé? L'époque des histoires de parrainage a révolu. C'est l'époque du développement. Le seul parrain acceptable, c'est le président d'une coopérative qui peut inspirer sur la façon dont il a organisé sa coopérative. Le parrainage pour avoir des promotions, ce n'est plus permis, car aujourd'hui, pour vous limoger, nous ne consultons pas celui qui t'a proposé pour accéder à ce poste. Actuellement, nous mettons en avant la méritocratie. Les responsables du parti CNDD-FDD au niveau provincial sont accusés d'avoir tué un certain Ferdinand Kambaingwe le 26 novembre de cette année. La femme du défunt l'affirme. C'était le véhicule du président du parti au niveau provincial. Il était avec le commissaire provincial de la police et le président de la jeunesse Imbonerakure au niveau provincial. Ils ont dit Kambaingwe, monte dans le véhicule et les autres restent là où on n'a pas besoin de vous. Après un petit trajet, ils l'ont allongé sur son dos et ont commencé à le frapper au niveau des testicules. Seulement, il y a Dieu au ciel. Mon mari a reçu des coups de pied au niveau des testicules, du ventre et de la gorge, jusqu'à ce qu'il meure d'une façon atroce. Seigneur. Cette famille de Ferdinand Kambaingwe avait regagné le pays récemment après quelques années d'exil au Rwanda.